le verset 3. Apocalypse chapitre 13 au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Très bien, on va s'arrêter là. Donc l'Écriture dit que quand la bête est montée de l'abîme, de l'enfer, les gens vont rentrer dans l'admiration. Ces gens qui vont rentrer dans l'admiration, là, comme l'ange a dit à Jean, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie avant. Tu vois? Donc ils vont rentrer en admiration. Et je me souviens, on a expliqué que Jean aussi était rentré en admiration. Mais l'ange l'a enseigné pour qu'il ne soit plus dans l'admiration. Donc c'est pourquoi aussi nous enseignons ces choses afin que les enfants de Dieu ne tombent pas dans l'admiration quand ces choses vont arriver. Mais remarquez, l'homme impie, il est précipité en enfer, il ressuscite d'entre les morts. Il est frappé à coups d'épée et que tu nous dis qu'il avait une tête comme blessée à mort. Comme blessé à mort, ici ça veut dire quoi? Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 5, verset 6 nous dit que l'agneau qui était sur le trône était comme immolé. Tu vois? Comme immolé ici, ça veut dire qu'il était vraiment immolé. Tu vois un peu? Voilà. Donc, et c'est pareil aussi avec la bête, on dit qu'elle était comme blessée à mort. Si tu lis Apocalypse chapitre 13, si on continue, tu vas voir qu'on nous dit que la bête avait été blessée par l'épée. Tu vois un peu? Elle avait été frappée, elle avait reçu la blessure mortelle par l'épée. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle était morte. Elle est descendue dans l'abîme, elle est ressuscitée. Et c'est remarquez, qu'est-ce qui fait que la terre suit la bête? C'est le fait qu'elle est ressuscitée. Qu'est-ce qui fait que la terre entre en admiration derrière la bête? C'est le fait qu'elle est ressuscitée. Tu vois un peu déjà? C'est déjà ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est ici pleinement la manifestation du mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu s'est fait chair. Tu vois un peu? Et quand Dieu s'est fait chair, il a habité, un corps. Et ce corps-là est mort, selon les Écritures, je précise. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, parce qu'il faut rester dans les Écritures. Sinon, on va s'étonner. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Tu vois un peu? C'est ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété, Dieu s'est fait chair. Apocalypse chapitre 13, si on continue, tu vas voir qu'on nous dit que la bête avait été blessée par l'épée. Tu vois un peu? Elle avait été frappée, elle avait reçu la blessure mortelle par l'épée. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle était morte. Elle est descendue dans l'abîme, elle est ressuscitée. Et c'est, remarquez, qu'est-ce qui fait que la terre suit la bête? C'est le fait qu'elle est ressuscitée. Qu'est-ce qui fait que la terre entre en admiration derrière la bête? C'est le fait qu'elle est ressuscitée. Tu vois un peu déjà? C'est déjà ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est ici pleinement la manifestation du mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu s'est fait chair. Tu vois un peu? Et quand Dieu s'est fait chair, il a habité, un corps. Et ce corps-là est mort, selon les Écritures, je précise. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, parce qu'il faut rester dans les Écritures. Sinon, on va s'étonner. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Tu vois un peu? C'est ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété, Dieu s'est fait chair et il est venu mourir et ressusciter pour le salut des hommes. Tu vois? Or ici, là, la bête va mourir et ressusciter. Tu vois un peu? Mais
Et quand les habitants de la terre vont voir cela, ils vont voir cela comment? Frère, ce sera spectaculaire. Comment ne pas rentrer en admiration? Regarde BFM TV. Regarde tous ces médias-là, tu vois un peu, qui s'est gonflé les nouvelles, frère. Tu vois un peu. Comment les gens ne vont pas rester en admiration, ne vont pas tomber dans l'admiration? Parce que tellement ce sera évident qu'il va recevoir le coup mortel de l'épée. On va le voir mourir. Tu vois un peu. Et il va ressusciter. Il sera attesté comme mort, il va revenir à la vie. Et à cause de cela, les gens vont dire waouh, waouh, magnifique. Tu vois un peu? Tu vois? Et les gens seront dans l'étonnement, dans l'admiration. Ils vont admirer cet homme qui est mort et ressuscité. Alors qu'aujourd'hui, nous les annonçons la vraie mort et la vraie résurrection qui donne la vie, qui est Christ. Tu vois un peu le mystère de la piété. Le mystère de l'iniquité, que j'appelle l'ivraie, ça ressemble au blé. Tu vois un peu, c'est ici, maintenant il faut définir le blé et l'ivraie. Tu vois. Le blé, en fait, c'est d'abord, Christ a dit, c'est défini comme le grain de blé. S'il ne tombe pas en terre, il ne meurt, il ne peut produire du fruit. Jean chapitre 12. Christ a dit qu'il est comparable à un grain de blé. Tu vois? Donc, le grain de... Or, Christ, quand il est venu, il est né. L'Écriture nous dit qu'il serait appelé fils de Dieu. Donc, il était déjà fils de Dieu. Tu vois? Et il a grandi comme ça. Et l'homme que nous voyons, c'était lui un grain en même temps. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu la parole. Nous avons reçu le grain qui est Christ. Tu vois? Et Christ aussi nous a plantés dans le monde. C'est ça le blé. Tu vois un peu? Parce que l'Écriture dit que le blé sont les fils du royaume. On devient fils du royaume comment? Quand on est manifeste, quand on reçoit la sémence du blé et on est manifestement, voilà, fils de Dieu. Et il faut aussi qu'il y ait des gens, voilà, qui se manifestent. Qui se manifestent à peu près de la même manière. Tu vois un peu? Nous, on devient blé comment? Parce qu'on a cru en celui qui est mort et est ressuscité. L'ivraie aussi, ils deviennent ivraies comment? Parce qu'ils vont croire aussi en celui qui est mort et est ressuscité. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous croyons en celui qui est mort comme Christ selon les Écritures. Tu vois un peu pourquoi Paul a ajouté ça? Paul dit, voici l'évangile que je vous ai prêché. C'est-à-dire que voici le socle de l'évangile, le fondement de l'évangile. Que personne ne vous trompe. Tu vois un peu? C'est que Christ est mort selon les Écritures. On va lire ça parce que c'est très important ça pour définir ces choses. Vas-y, tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ouais. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc l'évangile qui sauve, qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. Ouais, bien sûr. Maintenant, il définit ça. Vas-y, avant tout, je vous ai enseigné, verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ah, donc Christ est d'abord mort il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Tu vois la différence entre l'ivraie et le blé? C'est-à-dire que l'ivraie, c'est un message semblable à celui du blé. Tu vois un peu? L'ivraie aussi, l'antichrist est mort et il est ressuscité, mais pas selon les Écritures. Christ est mort et ressuscité, il est mort selon les Écritures. Ça veut dire quoi? Parce que David avait déjà expliqué que le Christ devait être crucifié. Tu vois un peu, le psaume 22. Il avait déjà expliqué que Christ, on devait partager ses vêtements, on devait tirer sa tunique au sort. Tu vois un peu? Il avait déjà expliqué que Christ crierait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, il avait déjà expliqué toutes ces choses-là, que le Christ, voilà, prendrait le vinaigre pour pouvoir finir, mettre fin aux souffrances. Tu vois un peu? Et dit tout est accompli. Tu vois un peu? Tu vois pas? Oui, voilà. Donc c'est ça selon les Écritures. C'est pour ça que Christ lui-même il a dit, voici ce qui est écrit à mon sujet. Il a fait que le Christ, mais il est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes, que le Christ souffrirait, qu'il mourrait, il ressusciterait le troisième jour. Donc
Selon les Écritures, si c'est ça. Donc on doit trouver les traces de la mort de Jésus pour nos péchés, comme Ésaïe nous l'a pleinement expliqué dans Ésaïe chapitre 53. Dans les Écritures, tu vois un peu, et ressuscité aussi selon les Écritures. C'est pour ça que Pierre aussi expliquait que quand David parlait de la résurrection, il ne parlait pas de sa résurrection, mais la résurrection de Christ, parce qu'il était prophète ayant l'esprit de Christ en lui. C'est ça. Tu vois? Donc ici, Christ est mort selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures. Paul a dit qu'il a reçu ça comme ça. Et il a cru en cela comme ça. Et il nous dit aussi de croire en cela comme cela, de retenir cela fermement. Espérance du salut. Vous voyez un peu? Parce qu'il va venir un homme. Christ est mort aux yeux de tous, mais quand il est ressuscité, il ne s'est montré qu'à ses disciples. Vous voyez un peu? Or, l'homme impie, quand il va mourir, ce sera aux yeux de tous. Quand il va ressusciter, ce sera aux yeux de tous. C'est pourquoi la terre va rentrer en admiration. Tu vois un peu le mystère de l'iniquité? Donc, ici, c'est ce que j'appelle l'ivraie, qui ressemble au blé. Le blé que j'appelle l'évangile. Tu vois un peu? Le blé, c'est d'abord la parole. La parole, c'est la sémence. Le sémeur, quand il est sorti pour s'aimer la parole. Tu vois un peu? C'est ça, en fait. C'est la parole que tu reçois qui te fait devenir fils, qui te fait devenir blé. Tu vois un peu? Ou qui te fait devenir ivraie. Donc, c'est pour ça qu'on va expliquer. C'est pour ça qu'on va expliquer tout ça, le nom de la bête, la marque de la bête, en fonction de ce que nous disons là. Tu vois un peu? Donc, on repart dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Vas-y, tu peux continuer. Notre verset. Ok. Au verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok. Donc, avant de toucher l'autre aspect, qui est le faux prophète, l'image de la bête, le nom de la bête, on va continuer à expliquer ça. Donc, l'Écriture nous dit ici que l'autorité va lui être donnée sur tout peuple, toute nation, toute langue. C'est ici maintenant où l'Antéchrist aura une pleine autorité. Il va manifester sa cruauté. Tu vois un peu? Sinon, avant ça, l'Antéchrist ne règne pas seul. Les 10 qu'on a sont 10 rois, on a bien expliqué, qui vont régner pendant 1 heure avec la bête. Mais, on se souvient en fait, dans Daniel nous a dit quoi? Daniel nous dit que... Il y avait 4. Oui, il y avait 4 animaux. Mais le 4e avait 10 cornes. Tu vois un peu? Et 3 cornes vont s'abaisser pour laisser place à une corne. Donc sur 10, remarque, 3 s'abaissent pour que 1 s'élève. On reste avec combien de cornes? 8 cornes. Voilà, c'est pour ça que Jean a défini ça. Jean a parlé de ce mouvement-là. Il dit que la corne est du nombre de 7. Tu vois un peu? Elle est elle-même un 8e roi. Donc, elle fait partie des 7 têtes. Elle est un 8e roi. Pourquoi? Parce que quand elle monte, c'est-à-dire que dans les 10 entités qui forment le nouvel ordre mondial, tu vois, 3 vont tomber. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'elles vont s'abaisser devant la bête. Tu vois un peu? Et la bête elle-même, elle va diriger 3 zones parce que les 3 rois, comme on a dit, un roi est représenté par un royaume. Mais comme le royaume, c'est le royaume de la bête, donc il sera divisé en 10 zones. Ce ne sera plus plutôt des royaumes. Bon, ce sera des royaumes puisque ce sont 10 rois aussi. Bon, ce sera 10. Donc la terre que nous voyons là, elle est déjà. Parce que si elle va, c'est comme si nous n'étions pas dans ces choses. Elle est déjà. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir que la terre est déjà divisée en 10. Si vous tapez précisément, voilà le club de Rome, vous allez voir le club de Rome qui est en réalité une secte, mais qui est défini comme un conseil scientifique et qui se bat pour, soi-disant, la conservation du climat et tout.
voilà, qui a annoncé justement qu'il y aura des grandes catastrophes naturelles et que le nombre de morts va augmenter. Il y aura un taux de mortalité terrible des années, comment dire, de 2020 jusqu'à 2030. 2030, ici, c'est l'apogée. Donc, toutes ces années qu'on vit là, c'est pas étonnant. Le Club de Rome a prédit ça et les morts vont pas s'empirer. Et ils savent ces choses. Jusqu'en 2030, beaucoup de gens vont mourir. C'est terrible. Et eux, ils ont divisé la terre en 10 zones. Tu vois un peu, qui sera administrée par 10 personnes. Comment ils ont su ça? Comment ils ont été inspirés aussi que la terre doit être divisée en 10? C'est l'Esprit de Dieu qui permet, qui pousse ces gens-là à agir. Tu vois un peu? Donc Dieu permet que son plan, voilà, se manifeste en fait. Donc les hommes pensent avoir de la sagesse, ils pensent faire des choses en flou, mais ils sont en train d'accomplir la prophétie. Ils ont divisé la terre en 10 zones. Et la première zone qui est représentée par les États-Unis, l'Amérique du Nord, tout ça. La deuxième zone, l'Europe de l'Est. Voilà, toutes ces zones-là, vous pourrez voir, c'est dans tout ce que je vous dis là. Et voilà, justement, la terre est déjà divisée en 10. Donc les 10 zones-là seront administrées par 10 rois. Nous sommes presque là, en train de rentrer dans le nouvel ordre mondial. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les 10 rois-là, dans les 10 rois, 3 vont s'abaisser pour laisser place à la bête qui parle avec des paroles arrogantes. Tu vois un peu? C'est cela en fait l'Apocalypse. C'est là où il va avoir une grande autorité sur tout peuple, toute nation, toute langue. Tu vois un peu? Parce que les 10 vont travailler. Dieu va mettre dans leur cœur d'accomplir son dessein. Et ils vont avoir comme pour but de pouvoir donner leur autorité à la justement leur royauté à la bête, leur autorité à la bête. Tu vois un peu, c'est pourquoi la bête va régner pleinement en maître en fait. Tu vois un peu? Amen. Voilà. Donc du coup, et l'Écriture dit que cela c'est pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc pendant 3 ans et demi. Mais l'Écriture nous dit que les gens vont rentrer en admiration derrière la bête. Et ils vont adorer la bête. Parce que elle était morte et qu'elle est ressuscitée. Elle avait été frappée de l'épée et qu'elle a été guérie. Tu vois un peu? Donc l'admiration, c'est par rapport à la mort et à la résurrection. Tu vois quoi? Voilà. Donc c'est ce que nous avons d'abord voulu expliquer. Détailler le mystère de l'iniquité là. Et en fonction de cela, c'est là où on va bien comprendre maintenant, on va faire la similitude pour comprendre la marque de la bête, le nombre de la bête, le nombre de son nom. Vous voyez un peu? On va expliquer toutes ces choses, on va expliquer le rôle du faux prophète par la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur vous bénisse, j'espère que c'est beaucoup plus clair, je sais que ces choses sont difficiles à comprendre et que le Seigneur fasse grâce, ouvre l'intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Amen. Que le Seigneur soit béni, Seigneur, nous te rendons gloire, la gloire et l'honneur te reviennent, béni sois-tu, Seigneur. À toi, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.